Bon, alors vous suivez Laurence Dorlac. Vous mettez une tenue appropriée. Bonnes chaussures. Vous mettez des bonnes chaussures. On va monter assez haut parce qu'on a besoin d'une petite plante que vous connaissez, on en parle régulièrement. Mais c'est une plante assez rare et on va la retrouver dans la beauté. C'est l'Edelweiss. Vous en parlez régulièrement, vous? Oui, c'est vrai, on en parle parce qu'elle fait rêver. J'essaie de replacer le mot Edelweiss dès que je peux. Elle fait rêver. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi une bière, mais cette plante-là, sauvage, elle fascine. Figurez-vous que ce sont nos amis, les Grands-Bretons, les Britanniques, qui nous ont permis de vraiment la découvrir, parce que c'est en accédant au plus haut sommet qu'ils ont pu ramener cette plante sauvage qui pousse à 3000 mètres d'altitude. Donc ça a été d'abord un signe de bravoure. On le ramenait, etc. Ensuite, un pays, la Suisse, s'en est emparé comme un emblème. Et voilà que maintenant, on a découvert des propriétés vraiment cosmétiques intéressantes à cette plante qui finalement doit se défendre dans ces hauteurs d'altitude face aux UV très très forts, les ultraviolets, les rayons du soleil. Pourquoi est-ce qu'on en parle spécialement là cet été? Mais parce que justement, nos amis suisses ont pu réaliser une vraie prouesse. C'est celle de cultiver cette plante sauvage. Il a fallu pendant des années trouver l'altitude possible où cultiver une plante, en l'occurrence c'est 1300 mètres et non pas les 3000 mètres de la plante sauvage, trouver le bon terrain, les bonnes conditions pour pouvoir la faire grandir au mieux et bénéficier d'actifs repérés scientifiquement par les études comme étant intéressants et notamment antioxydants. C'est le mot-clé en cosmétique, c'est le mot qui permet de lutter contre tous ces effets qui nous font vieillir de plus en plus. Alors, une société française, c'est pour ça qu'on y vient aussi, m'a permis d'aller voir la récolte de cet Edelweiss qui donne ensuite des produits qui sont fabriqués du côté de Megève. Donc on passe du Valais, Martigny en Suisse, à Megève. Regardez. Quand on regarde une fleur d'Edelweiss, en fait, il ne s'agit pas d'une fleur. C'est un ensemble de fleurs. Ce qu'on prend pour un pétale, c'est en fait une feuille qui s'est transformée, avec des poils qui représentent comme un velours. Et à l'intérieur, on va trouver des cœurs. Et ces petits cœurs rassemblent à peu près 100 fleurs chacune. On va trouver les composés actifs, aussi bien dans cette fausse fleur que dans les premières feuilles le long de la tige. C'est pour ça qu'on va récolter les 15 premiers centimètres de l'Edelweiss. L'Edelweiss a besoin de lutter contre la déshydratation, car l'Edelweiss a peu d'eau à l'intérieur, et comme on est dans des conditions climatiques difficiles avec une forte chaleur, elle a besoin de limiter cette transpiration et cette perte en eau. De la même façon, la peau a elle aussi besoin d'empêcher cette déshydratation. Et l'Edelweiss va agir sur cette fonction barrière de la peau pour retenir l'eau qui est présente et pour empêcher toute agression extérieure sur cette peau. Nous avons mis à peu près 5 ans d'études pour obtenir un champ d'Edelweiss. L'Edelweiss pousse naturellement à environ 3000 mètres d'altitude dans les Alpes. Et nous avons réussi à ramener cette altitude à des altitudes où nous pouvons cultiver de façon traditionnelle une plante, entre 1000 et 1500 mètres. Les composés actifs de l'Edelweiss ne sont pas du tout une huile essentielle, mais sont des macromolécules, des grosses molécules que l'on va extraire par un mélange d'eau et d'alcool à partir de la plante sèche. On obtient donc un extrait liquide qu'on va adapter pour que les formulateurs des produits cosmétiques puissent l'utiliser de façon optimale. La crème Edelweiss, c'est la crème par excellence pour l'hydratation et la protection. C'est une crème qui correspond aussi bien aux hommes qu'aux femmes et qui est à base d'Edelweiss associée à tout un cocktail de plantes alpines. C'est une gamme qui est mixte, qui va être vraiment basée sur l'anti-âge, puisque l'Edelweiss, c'est la plante de la régénération. On a vraiment voulu apporter une alternative à des gens qui ne souhaitaient pas forcément faire que du ski à la montagne. Donc nous, on va leur apporter un univers de cocooning avec des soins du visage, des soins du corps et des protocoles signatures en utilisant les plantes de montagne. L'Edelweiss, c'était un pari. C'est une formidable aventure. On a réussi à développer et à valoriser cette plante et on espère trouver d'autres activités pour la cosmétique dans d'autres plantes alpines et ce champ d'investigation est infini. C'est
une véritable prouesse, hein, Laurence, oui, quand on pense que quand on grimpe à 3000 mètres, si on trouve une... Elle est toute petite à 3000 mètres. Elle a une toute petite tige, une petite plante. Et là, elle est complètement épanouie parce que les équipes, entre autres, il y a eu plusieurs producteurs en Suisse qui sont intéressés, mais entre autres de François Paul, ont réussi à lui trouver d'excellentes conditions pour en faire des Edelweiss Maus costauds. Avec une espèce de, comment on appelle ça, là, le mot que vous employez là, alors, condominium. Rantaine, voilà, condominium, c'est vrai que c'est une sorte d'HLM de fleurs, puisque ce sont plusieurs fleurs, voilà, c'est l'info du jour. L'Edelweiss n'est pas une fleur. Voilà, et c'est formidable pour vous, mesdames, et vous, messieurs, qui nous regardez. Merci, Laurence. À plus tard. Richard Zazavadjian, à présent, il vous emmène à Marseille, du côté de la Timone et en mer.